Bonjour à tous, Patrick Chevillon de l'IFIP Institut du Port. Je me propose de vous présenter toutes les données mesurées et établies sur les critères environnementaux au stade abattage, découpe, transformation. Les données ont été établies à partir d'études INAPOR entre 2008 et 2018 et de la FICT. Nous avons réalisé des comptages des consommations eau, énergie, intrants dans les 8 abattoirs en 2008 et nous avons renouvelé dans 5 abattoirs de moyenne cadence en 2018. En parallèle, 6 usines de transformation en charcuterie ont également été auditées. À partir de ces données, nous avons estimé le poids carbone au kilo de carcasse sortie abattoir ou sortie charcuterie salaison selon la méthode du bilan carbone. Par exemple, en matière de consommation d'eau, en moyenne la consommation s'établit à 3,55 litres par porc en 2008, avec des écarts dans un facteur de 1 à 2. Consommation d'eau étant répartie entre de l'eau chaude sanitaire mitigée, donc qui coûte en énergie, de l'eau qui va en boyauderie, assez souvent chauffée, du lavage, des chaînes d'abattage des coupes, lavage bétaillère, eau utilisée dans les tours aéro-réfrigérantes, eau en porcherie et en station de traitement. Nous avons réactualisé ces données en 2018 dans 5 abattoirs. Nous observons toujours un facteur 1 à 2 avec une moyenne qui est assez proche de celle de 2008. Avec toutes ces données, nous avons établi également en sortie abattoir les dBO5. En matière de gaz, nous avons relevé les quantités d'énergie fossile non renouvelable en gaz dans les 8 outils. En moyenne, elles étaient de 18,2 kW PCI par porc. Principale utilisation, l'eau chaude sanitaire. Seconde utilisation, les fours à flamber. Et troisième utilisation potentielle dans certains outils de la cogénération. En 2018, la consommation est de 26 kW PCI par porc en gaz, avec toujours des écarts de 1 à 3. À l'abattoir 1, près de 13 kW PCI, abattoir 2, 45. Nous avons converti ces données à l'aide du bilan carbone en grammes de CO2 par kilo de carcasse, en lien avec le gaz. En moyenne, le bilan carbone en gaz s'établit à 70 grammes par kilo de carcasse. L'abattoir 1, on observe 40 grammes. L'abattoir 2, on observe 110 grammes. Donc, on observe des facteurs très importants qui impactent donc le poids carbone en sortie abattoir. En matière de consommation d'électricité, la moyenne était en 2008 de 16 kW avec des écarts de 1 à 3. Une grosse partie de l'énergie va à la production de froid et à la congélation, suivi de la ligne d'abattage, la station d'épuration, voire des postes comme la compression d'air. En 2018, nous étions à une moyenne assez proche de celle de 2008, près de 16 kW, mais toujours avec ces écarts importants, un facteur 5 à 6 même dans cette étude. En termes d'impact carbone en électricité, en moyenne, l'électricité est nettement moins impactante que le gaz, 70 grammes pour le gaz, 38 pour l'électricité par kilo de carcasse, mais nous observons toujours ces écarts, un facteur 7 entre l'abattoir 2 et l'abattoir 3 par exemple. Donc il y a de la marge et des marges de progression. Pour réaliser le bilan carbone, nous avons affecté les intrants selon une allocation économique. Tout ce qui est consommable par l'homme prend 100% du poids carbone. Donc ça concerne les viandes, les abats rouges, abats blancs, la couenne, les tissus gras. Tout ce qui n'est pas consommable, il n'a pas été affecté. Donc c'était une valeur 0 €. Il faut entendre donc sous ces parties non consommables tout ce qui est saisie, os, matière stercoraire. Donc au final, le rendement carcasse abattoir est très impactant. Nous avons retenu un chiffre de 80%, 12% d'os et 8% d'autres produits. Au final, nos données donnent un poids carbone en sortie abattage des coupes de 3,56. Ce sont des données assez proches des données établies en 2010 pour INAPOR,
par rapport à nos voisins européens. Danemark 3,5, Allemagne 3,7. Dans la base agribalise à venir, il semble que le chiffre retenu sera de 3,55 kg de CO2 par kilo de carcasse sortie, abattage découpe. Avoir en tête que sur ces 3,56 kg de CO2 par kilo de carcasse sortie, les animaux vivants ont un impact très important en entrée. Au niveau abattage découpe, le point le plus important est l'eau traitée, la DCO5, suivi des énergies, suivi du fluide frigorigène, du transport amont des ports et un petit peu d'emballage. Au niveau synthèse des résultats sur la filière, nous observons qu'à mesure que nous avançons dans l'élaboration, dans la filière aval, nous avons un phénomène de rendement, concentration qui affecte fortement le bilan carbone ou le poids carbone final. Ici est présentée l'évolution en cumul pour du jambon cuit ou du jambon sec des intrants. Donc départ élevage, la culture de céréales pour produire 1 kg de porc vif est estimée à 1,61 kg de CO2. Va s'ajouter donc les facteurs de production en élevage, de pollution, etc. On va monter à 2,69 kg de CO2. Au stade abattage découpe, on observe donc le chiffre de 3,56 qui va être très impacté par le rendement de carcasse, établi à 80%. Et au final, au stade jambon cuit, on a un rendement de l'ordre de 90%, plus donc du désossage, du dégraissage, etc. Au final, avec une allocation économique, nous finissons à 4,66 kg de CO2 par kilo de jambon cuit en sortie salaison. On peut faire le même calcul au stade de la salaison du sec. Pour un jambon sec, nous obtenons 6,91 kg de carbone par kilo de jambon sec sorti. Les rendements de séchage sont assez faibles. Nous avons beaucoup de pertes en eau. On voit clairement l'effet concentration ou l'effet rendement et le réel impact de chaque maillon. 1,61 pour produire les cultures, 1,08 pour l'éleveur, 0,20 pour l'abattoir et 0,68 dans le cas du jambon cuit. Idem pour le jambon sec. Au final, est illustré ici donc ces cumuls de gaz à effet de serre et la part entre réellement ce qui rentre en intrant au stade de l'abattage découpe et de la transformation par rapport à cet effet concentration ou rendement. Donc ceci est présenté pour le jambon cuit et ici est illustré la même chose pour le jambon sec où on voit cette part qui augmente fortement au final du fait de ce rendement de séchage très faible. Sur ces diagrammes sont illustrés à la fois le jambon cuit à gauche et le jambon sec à droite. Donc les trois premiers impacts sont similaires sur la filière, culture, élevage, abattage, découpe, et vient donc changer au stade salaison le mode donc, de transformation. En cuit, on va passer à 4,68 et en sec à 6,91. En conclusion, les animaux vivants constituent 80% du poids carbone des pièces de découpe sorties abattoirs. Il y a de la marge pour les réduire. Traitement de l'eau, énergie, transport amont, fluide frigorigène. Au stade transformation, l'effet rendement-concentration est très impactant sur le poids carbone final. Et avoir en tête ces écarts entre le sec et le cuit. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Quels sont les moyens de réduction des impacts environnementaux au stade abattage découpe? Premier point, c'est le choix des porcs. Il doit être le moins impactant sur les gaz à effet de serre. Donc, dans chaque modèle de production, VPF, label rouge, démarche privée, porcs biologiques, ceci sans opposer les systèmes qui ont chacun leur marché,
On doit chercher dans ces systèmes les ports les moins impactants sur l'environnement. Il y a des solutions. Sandrine Espagnol nous en a présenté au stade élevage. Les rendements carcasses les plus efficients. Ils sont très impactants sur le bilan carbone final. Au travers de la génétique, la conduite de l'alimentation, d'élevage, on doit optimiser ces rendements de carcasse. Les rendements de désossage optimum et les pertes de matière les plus faibles sont à rechercher. Valorisation maximum des produits et coproduits. On peut se poser la question à un moment de robotiser ou rester en désossage manuel. Cet aspect rendement est important. Un gain potentiel, c'est un exemple, c'est le passage du mâle castré au mâle entier ou immunovacciné. Bien sûr, si son marché de la viande l'accepte. En 2015, à l'IFIP, nous avions établi les impacts carbone selon que l'élevage était en castré ou mâle entier, voire en immunovacciné. Quel que soit le scénario étudié en mâle entier, scénario qui variait selon l'alimentation, le séchage, ou en immunovacciné, scénario qui variait selon l'alimentation, on observe toujours une réduction de l'impact sur les gaz à effet de serre, très significatif. Au stade abattage, il est important d'optimiser son froid, qui représente 50% de la consommation électrique. C'est un exemple d'un abattoir ici. Avoir en tête qu'en moyenne, on est à 38 grammes de CO2 par kilo de carcasse. Vu les tonnages abattus par certains outils, ça constitue des quantités très importantes. Dans les priorités à regarder en matière d'électricité, il faut du comptage et des relevés, des bilans réguliers avec les équipes. Un coefficient opérationnel de performance de son installation est à mettre à jour, ce qu'on appelle le COP. Il existe des techniques de supervision, ce qu'on appelle les GTC. Il faut chercher à préchauffer l'eau sanitaire. Ça permet de réduire les consommations électriques, notamment du groupe froid. On peut également préchauffer de l'eau sanitaire au niveau des groupes de compression d'air. On peut se poser la question du froid choc négatif, qui est assez énergivore. On peut refaire un bilan de son poste luminaire. Aujourd'hui, il existe des LED, des systèmes avec de la variation d'intensité, consomme moins. Refaire le bilan sur ses moteurs. On a des moteurs EF, F1 moins énergivores. Auditer les postes compression d'air. Souvent, on a des fuites. Produire sa propre électricité. En matière de gaz, il faut penser aux énergies renouvelables en abattoir. Méthanisation en tête. On a quand même quelques outils aujourd'hui équipés en France. De l'eau chaude solaire, voire de l'incinération pour produire donc de l'énergie. En matière de gaz toujours, le flambage est un élément important de consommation. Ici, vous avez d'illustrer dans 15 outils les temps de flambage. Vous pouvez observer des temps variables. Donc l'IFIP actuellement travaille sur ces questions d'optimisation des temps de flambage en relation avec la qualité bactériologique des carcasses. On peut préchauffer l'eau sanitaire à partir des fumées des fours à flamber des porcs. C'est un exemple qui est illustré ici. On a des fumées donc, qui sont à 400-450 degrés et il est possible de capter via, on va dire, des serpentins d'eau qui vont travailler avec un échangeur et préchauffer de l'eau qui va rentrer à 10 degrés et la sortir à 70 degrés. Autant de gaz en moins qui ne sera pas utilisé. Donc en matière de gaz, il y a des bonnes pratiques ou des points à regarder. Donc du comptage ciblé, optimiser ses rendements de ces chaudières, préchauffer l'eau sanitaire, on a vu, récupération de l'énergie au niveau par exemple des fours à flamber, limiter ses consommations d'eau mitigée, parce qu'elle coûte celle-ci,
En boyauderie, il y a des points à regarder. Des réducteurs de pression lorsque c'est possible. Valider des méthodes de désinfection à froid des couteaux. Ça existe dans quelques outils. Optimiser ses temps de flambage. Un autre poste qui pourrait être travaillé, c'est l'approvisionnement en port, la phase transport. Bien sûr, on pense au temps de remplissage du camion, mais bon, globalement, ils sont quand même plutôt bien remplis. Mais ça peut être l'échange de ports entre zones, selon la proximité des abattoirs et les démarches qualité en place. Il faut que les démarches qualité en place, selon les outils, soient assez proches. On pourrait penser un jour à augmenter le tonnage des camions en animaux vivants, mais ce point est à discuter avec les administrations françaises et européennes. En conclusion, on a des marges de réduction des impacts carbone par ces choix. Le premier choix, c'est ces types d'animaux abattus selon ces marchés. Des choix techniques d'abattage des coupes. On a vu le froid, la chaleur, le gaz, l'eau et les traitements. Le process d'abattage des coupes en place avec récupération énergétique. Ce que l'on constate, c'est que la massification de l'abattage des coupes, voire la transformation sur le site, permet d'envisager plus facilement la mise en place sur le site de filières de valorisation avec valorisation d'énergie renouvelable. Voilà, je vous remercie.